L'un des plus grands défenseurs de la cause de la communauté noire se nommait Malcolm X. Malcolm X résidait aux États-Unis et a vu le jour en pleine période de ségrégation. Il s'est battu corps et âme par tous les moyens nécessaires. Il est d'ailleurs connu pour cette affirmation by any means necessary. Tous les moyens nécessaires pour que le noir puisse être rehaussé, respecté et traité de façon humaine et de façon équitable avec d'autres humains, d'autres couleurs. Malcolm faisait aussi un travail profond pour réparer la communauté noire de l'intérieur. Il donnait des cours sur l'éducation des enfants, il donnait des cours sur comment être un bon mari. Ils avaient plein de programmes pour réellement aider les Noirs américains à l'époque à échapper au tard social et sociétal dont ils étaient, disons, victimes et acteurs. Alors, Malcolm dit ceci, il dit, il serait plus facile, ou il est plus facile pour nous de construire des hommes bienveillants que de réparer des hommes malveillants ou brisés. Ce qui donne à réfléchir. Mais la profondeur de cette assertion est telle que, même de nos jours, pour l'essor de l'Africain, pour l'essor de l'africanité, non seulement la connaissance, mais aussi le comportement, l'attitude ont un rôle extrêmement important. Quand Malcolm disait ceci, il voulait que nous comprenions que nous devons travailler à ce que nos enfants aient de la connaissance. Mais nous devons aussi travailler à ce qu'ils aient la bonne attitude, qu'ils aient le bon mental, qu'ils aient les bons comportements pour pouvoir exceller en société. Il disait que si nous travaillons à ce que nos enfants se forment, se développent et s'émancipent avec le savoir-être, le savoir-faire et le savoir-devenir nécessaire, que notre communauté n'aura plus besoin d'agir non seulement pour réparer des hommes qui sont vraisemblablement en panne de moralité, de comportement ou de savoir, mais que cela éviterait aux autres communautés aussi de nous regarder de haut. Je partage naturellement cette assertion que Malcolm a partagée avec nous. Je pense qu'il a entièrement raison. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'interpelle tout parent africain afin que nous puissions inclure dans notre comportement de tous les jours, dans notre vie de tous les jours, la lecture. Que d'abord, nous, parents, fassions de la lecture une activité quotidienne. Et qu'ensuite, nous nous organisons pour que nos enfants puissent intégrer, dès le plus jeune âge, la lecture à leurs activités favorites. Que ce soit un moment d'ailleurs que nous partageons en famille, si quotidiennement, oui, sinon, une fois la semaine ou même une fois le mois. Mais il faut que cela soit fait. Il faut que nous permettions à nos enfants de voir le monde au-delà de ce qui les entoure, de pouvoir à leur jeune âge
être au contact de grandes réflexions et de grandes pensées, et aussi de pouvoir, à leur jeune âge, voir le monde à travers les yeux d'un adulte. Et le meilleur outil pour accéder à tout ceci se trouve être le livre. Nous voulons que la lecture soit une partie intégrante de la communauté noire. Que la fameuse, tristement célèbre réflexion qui dit que si vous voulez cacher quelque chose à un noir, placez-le dans un livre, devienne un mauvais souvenir. Et que nous puissions prouver à ceux qui ont douté de notre intelligence ou de notre capacité à développer un intellect grand, que nous aussi, nous pouvons dompter le savoir et que nous aussi, nous pouvons exceller dans la connaissance, non seulement de nous-mêmes, mais aussi des autres et de ceux qui nous entourent. Donc ceci est à la fois une interpellation, mais tout aussi un plaidoyer envers vous qui êtes mes frères et sœurs, pour que vous fassiez le nécessaire, pour que la prochaine génération d'hommes africains ou de descendance africaine soit une génération de lecteurs. La lecture aura ses conséquences. Nous pouvons être sûrs que ces conséquences prendront le nom d'avantage.